photos, genre la curiosité. Mais il n'y avait pas de photos. Ah, Black Tea, Black Tea. Avec, dans la famille, avec notre tante, elle ne nous a jamais parlé de papa, de son déni. Et tellement que Une jeune femme rencontre un homme généreux, follement amoureuse. Mais lorsqu'elle décide de le présenter à sa tante, tout bascule. Elle découvre que son compagnon est en réalité l'ancien partenaire de sa tante et le père de son enfant. Que feriez-vous à sa place? Continuer cette relation ou y mettre fin? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, abonner et partager cette histoire incroyable. Allô, ça vous poser question? Coach, On a besoin de quoi? Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandais. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés d'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. je suis congolaise, mais je me débrouille. À Kinshasa, je me débrouille un tout petit peu. Et puis, Dieu a fait grâce. J'ai rencontré un monsieur. J'ai longtemps traîné célibataire. J'ai rencontré un monsieur. Oh, still black time. Thank you. Oui. Le monsieur m'a dit qu'il avait un déni. Et puis, j'ai aussi une tante avec qui j'habite. Ça fait un bon bout de temps. Ma tante, elle travaille. Et elle a aussi un déni. Je reste souvent avec le déni. Je m'occupe du déni. Je fais le ménage. Mais j'ai un petit salon de coiffure. Et lorsque j'ai rencontré ce monsieur, c'est un monsieur assez généreux. Il a essayé de me dépanner. J'ai agrandi mon salon. Mais je ne voulais pas que le monsieur vienne chez moi, là où j'habite, avec ma tante. On avait souvent l'habitude de se voir ailleurs. Bon, je vais être un peu bref. Et le monsieur me dit, il a un déni avec une femme qui est de même, comment on dit, tribu avec moi. Et un jour, j'étais... Maman, ce jour-là, on avait passé la nuit ensemble. Je prends le téléphone du monsieur, j'essayais de chercher les photos, genre la curiosité. Mais il n'y avait pas de photos. Ah, Black Tea. Dans la famille, avec notre tante, elle ne nous a jamais parlé de papa, de son déni. Et tellement que j'étais curieuse, au fur et à mesure que j'ai fait avec le monsieur, jusqu'à ce que j'ai découvert que ma tante a eu un déni avec le monsieur. Hein? Oui, ma coach. À quel moment? Histoire. Oh, still end, love you. Ah, mais, Voilà. le déni à quel âge? Ma tante, elle est un peu plus âgée, elle est un peu plus âgée, mais c'est une mère célibataire. Oui, mais le déni à quel âge? Le déni à 6 ans. Le déni à 6 ans. Et du coup, moi, avec le monsieur, tellement que c'est un monsieur généreux, il me donnait le jet, je ramenais souvent des provisions à la maison, chose que je ne faisais pas. Et ma tante, elle a commencé à être aussi curieuse pour savoir, mais ma petite là, tu es avec qui ces derniers temps parce que tu as été célibataire pendant un long moment à la scène. Donc ça veut dire que ta tante qui t'a hébergé là, elle a eu un déni avec ton actuel chéri.
qui s'occupe de toi. Voilà. Et du coup... Mais toi, attends ma chérie, hein, attends. Mais toi, tu vis chez ta tante depuis combien de temps? Bon, ça fait depuis 2022. Ok. Depuis 2022, tu vis chez ta tante et tu connais pas le papa de son Denis? Elle nous a caché toute la famille, on n'a jamais su qui est le papa de son Denis. Ok. Donc ta tante, ok, d'accord. Et un soir, je me suis dit, bon, tellement que c'est ma tante, on est comme des amis, on est bien à la maison, je ne peux pas lui cacher ma relation. Je lui ai dit, non, ma tante, j'ai quelqu'un avec qui je fréquente depuis un moment, c'est un homme bien, un jour il viendra ici, je vais faire la cuisine, si tu finis le boulot un peu plus tôt, il faut revenir pour qu'on mange ensemble. Oui. Ma tante a dit, il n'y a pas de problème. Et ce jour-là, comme prévu, j'ai cuisiné, mais le monsieur n'était pas venu, il avait eu un empêchement. Et ma tante a dit, mais tu vois, le monsieur n'est pas venu, moi je suis rentrée un peu plus vite pour le voir. Tout ça. Je lui ai dit, non, ma tante, il a eu un empêchement, mais il viendra. Elle m'a demandé, je peux avoir la photo du monsieur, non, que je lui voie quand même. Et je vais même parler Lingala. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui montre la photo. Je vois ma tante, elle était un peu silencieuse. Et elle me dit, tu l'as rencontré où et à quel moment? Moi, je l'ai aussi rencontré juste comme ça, comme... Oui, on s'est rencontré comme ça, on évolue. Tu as trop de détails là, on évolue. Donc, tu lui as expliqué comment tu as rencontré le monsieur. Voilà. Ok, on évolue. Ce jour-là, ma tante a changé d'attitude envers moi. C'était devenu un enfer à la maison. Et puis, j'ai dit au monsieur, mais là où moi j'habite, en tout cas, ce n'est plus intéressant comme avant. J'habite chez ma tante, voilà, j'ai besoin de déménager, j'ai un peu de jet. Si tu peux me compléter un peu, je vais partir. Ok. Le monsieur m'a complété, j'ai trouvé un petit appartement, je suis partie. Et le jour où je déménage, le monsieur... J'ai dit, mets ta bouche sur le téléphone. Oui, ma coach. Et le jour où j'ai déménagé, le monsieur est venu me chercher avec son véhicule jusqu'à la maison où j'étais. Et quand j'ai emballé mes affaires, je sortais, ma tante elle est sortie, elle me regardait bizarrement. Le monsieur est quand même monté pour récupérer mes bagages. Tanda, ils se sont vus. Quand ils se sont vus, moi j'étais là, je regardais, il y avait un silence. Le monsieur, il entre et puis il ferme la porte. Il appelle ma tante par son prénom. Et ma tante l'appelle aussi par son prénom. Et là, j'étais bouche bée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont fait asseoir, ils m'ont expliqué, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Le Denis qui est là, c'est mon fils. Je t'avais parlé d'un Denis que j'avais avec une femme, voilà, c'est sa mère. J'étais choquée. Maintenant, ma coach, ma question est celle-ci. Moi aussi, tel que je suis là, je suis tellement fan du monsieur. Je ne sais pas quoi faire. Et cette histoire, on la gère seulement nous. Ok. Je vais récapituler. Voilà. Donc, tu vis chez ta tante. Ta tante t'a hébergé. Et un jour, tu as rencontré un monsieur. Tu as commencé à sortir avec le monsieur. Et le monsieur, là, en tout cas, ça va chez lui. Donc, il a commencé à t'aider. Il a commencé à te donner le jeton et tout. Et la relation, mais le monsieur, il t'a déjà expliqué, quand vous vous êtes rencontrés, qu'il a eu un déni avec une dame. Mais ils se sont perdus de vue que le déni même ne le voit pas. Et vous avez continué comme ça, votre relation et tout. Sauf que le monsieur, comme il est gentil avec toi et que la relation est devenue sérieuse, tu lui as dit que tu allais l'inviter chez toi. C'est-à-dire pour que ta tante puisse le voir et tout. Il dit, il a compris. Le jour où vous avez donné rendez-vous, tu as fait à manger tout pour que ton chéri vienne. Ce jour-là, il a eu un empêchement. Mais ta tante, elle était rentrée tôt du travail pour pouvoir voir ton chéri. Et ton chéri t'a dit qu'il a eu un empêchement, ce qui a fait qu'il n'est pas venu. Et ta tante, elle était un peu embarrassée. Elle t'a dit, j'ai dû vite finir pour venir voir ton chéri. Et au final, il dit qu'il ne vient pas. C'est ça, c'est quoi ses comportements? Et elle te dit, bon, comme il n'est pas venu là, il ressemble à quoi? Montre-moi sa photo, je vais voir. Voilà comment tu vas montrer la photo du monsieur. Et ta tante, elle est devenue silencieuse. Et depuis que tu as montré la photo du monsieur à ta tante est devenue méchante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entente à la maison. Elle est stricte avec toi. Elle est bizarre avec toi. Et toi, maintenant, tu dis à ton chéri, mais elle t'a pas dit le pourquoi de son changement de comportement. Et toi, maintenant, tu dis à ton chéri que comme l'ambiance avec ta tante n'est plus bonne, tu as envie de te prendre, même si c'est un petit studio, tu ne veux plus rester chez ta tante. Est-ce qu'il peut te compléter, parce que tu as un peu de jetons, un peu d'économie, est-ce qu'il peut te compléter pour pouvoir prendre cet appartement-là? Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Voilà comment il t'aide à prendre ta maison. Mais j'ai dit, vous appelez quelqu'un, la personne coupe, vous insistez. Il y a te bloqué, toi qui es en train de m'appeler depuis là. Donc ça veut dire, voilà comment le monsieur, il t'aide à te prendre un appartement et il t'accompagne. Attends, hein, quand il a fini, j'ai bloqué. Je n'aime pas les gens comme ça là. Donc il t'aide à prendre un appartement. Le jour où tu devais venir prendre tes affaires pour aller dans ton appartement, ton chéri t'a accompagné. Donc il est monté avec toi prendre tes affaires. Quand il monte, ta tante ouvre la porte pour voir ce qui se passait et elle tombe sur ton chéri. Un silence, mais il y a eu un froid, un silence. Tu as senti que quelque chose n'allait pas.
et il a appelé ta tante par son prénom, ta tante l'appelait par son prénom. Tu dis, attends, comment toi tu connais le prénom de ma tante, comment ma tante te connaît? Voilà comment ils vont te faire asseoir pour te dire que ils ont eu un déni, que le monsieur te dit, tu te rappelles, je t'avais dit que j'avais eu un déni avec une femme, j'ai plus de ses nouvelles, je vois même plus mon déni, c'est d'elle il s'agit et tout ça. Et toi aujourd'hui, tu es amoureux du gars, tu es amoureux de lui, il est gentil, il t'aide beaucoup et tout. Toi, tu sais même plus si tu dois quitter, parce que si ta tante a eu un déni avec le gars, tu te dis, bon, tu peux pas continuer avec le gars, mais toi, tu es déjà fan du gars. Et le gars t'aide financièrement. Oui, et c'est une relation avec ma tante qui est déjà finie. Mets ta bouche sur le téléphone. C'est une relation qui est déjà finie depuis longtemps avec ma tante. Ma tante me dit, il faut que j'arrête cette relation parce qu'ils ont un déni. Je sais pas. Parce que le monsieur n'a plus de nouvelles, mais c'est un monsieur irresponsable. Il n'a plus de nouvelles du déni ni de ma tante. Et là, ma tante me dit, il faut que j'arrête cette relation, sinon il va faire asseoir la famille pour dire que je suis une mauvaise fille et une mauvaise fille, tout ça. Moi, j'ai dit, mais je suis fan du gars. Qu'est-ce que je peux faire, ma tante? Ok. Donc, ta tante te demande aujourd'hui de laisser le monsieur. Et elle te dit que le monsieur même c'est un irresponsable, puisqu'ils ont eu un déni, il ne prend même pas les nouvelles de son déni, il ne s'occupe pas de son déni. Donc tu ne peux pas être avec un homme aussi irresponsable. Toi tu te dis, mais ils ne sont plus ensemble depuis très longtemps. Ça veut dire que le déni a 6 ans, donc ça veut dire que peut-être qu'ils sont sortis ensemble il y a 7 ans ou il y a 8 ans en arrière, que c'est le passé. Donc c'est pas pour ça, parce qu'elle te dit, si tu continues avec le gars, elle va organiser une réunion de famille et expliquer à la famille ce qui se passe. Toi aussi tu n'as pas envie de quitter le gars, peut-être tu es fan du gars, et puis le gars t'arrange en ce moment-là. Oui. Oui. Donc, c'est quoi la question? Ma tante ne comprend pas. Elle me dit d'arrêter la relation. Mais ma tante, ce sont des genres de femmes. Mets ta bouche sur le téléphone là, hein? Oh! Ma coach, pardon, je t'aime beaucoup. Ma tante, c'est une genre de femme qui voulait juste avoir un déni et puis s'occuper seule du déni. Et c'est comme ça l'histoire. D'accord. Oui, et puis le monsieur m'avait expliqué dès le début que cette femme voulait juste un enfant. Et puis c'est arrivé comme ça un soir. Elle a disparu complètement. Et puis à la famille, on n'a jamais su le papa. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne veux pas abandonner le monsieur. Donc, ça veut dire que ta tante, elle a eu juste besoin du monsieur pour faire son déni. Elle voulait faire son déni seule, s'occuper de son déni seule. Donc, le monsieur, elle agrée le monsieur pour faire son déni, mais elle ne voulait même pas que la relation continue. Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Est-ce que je dois laisser le monsieur ou bien continuer la relation? Le problème, c'est que le monsieur même, c'est parce qu'il t'aide en ce moment financièrement que tu ne veux pas le laisser. Sinon, c'est pas vrai, c'est lui-même, sa personne. Oui, mais quand tu vois, je suis fan, hein. Moi, j'aime le monsieur. Hein. Tu l'aimes aussi. Très bien. Oui. Pardon. Mais c'est pas de ta faute aussi. C'est pas de ta faute. Si tu t'égrès, tu perds même connaissance, ma pote. Je trouve ça normal. Oui. C'est un quoi ça? Oui, ma pote. C'est un Congolais. Oui. Ma pote. Moi, je ne sais pas comment laisser. Oui, monsieur, bien. Mais comment on appelle? Mais toi aussi, c'est pas de ta faute. Oui. C'est pas de ta faute. Au moins, si elle vous avait montré le papa du déni, tu allais dire que oui. Mais toi, tu connaissais pas le papa du déni. Et donc voilà, c'est pas de ta faute aussi. C'est trop compliqué. C'est pas de ta faute. Le monsieur n'avait aucune de ses nouvelles. Oui, le monsieur n'avait pas de la nouvelle. Il n'avait pas une chose. Voilà, il n'avait pas de ses nouvelles, rien du tout. Donc ça veut dire que c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est la faute à ta tante. Fallait pas qu'elle soit aussi, cachotière. Fallait pas qu'elle soit aussi cachotière. La vie qui est là, on ne sait jamais. Le passé, tu as rencontré un monsieur aujourd'hui, le monsieur il fait ton bonheur. Maintenant, si ça se trouve que c'est le père qu'elle a caché, le père de son déni qu'elle a caché tout ce temps-là, c'est le monsieur. Toi, enfin, je dis, tu peux pas mettre fin à une histoire aussi. Non, moi je dis, franchement, c'est pas de ta faute. C'est vrai qu'ils ont eu un déni, c'est ta tante, c'est ton sang. Normalement, t'as une tante et sa nièce ne peuvent pas sortir avec le même gars, normalement. Mais ce n'était pas de ta faute. Et puis là où c'est arrivé loin. Le gars, il t'aide. Il te donne le jeton. Aujourd'hui, là, grâce à lui, tu vas avoir ton appartement. Peut-être que même, il va te donner un jeton, ou bien il t'a donné un jeton pour que tu fasses ton petit commerce et tout. C'est pas de ta faute. Elle n'a qu'à comprendre aussi ta tante. Hein? Faut lui dire, elle n'a qu'à comprendre. D'accord, ma coach, je t'aime beaucoup. Bisous. Bisous, ma chérie. Ça me semble, on dit dans la vie, là, faut pas cacher. Tu peux cacher des choses. Mais jusqu'à ta famille, c'est abusé. Ta nièce est chez toi depuis 2002. Elle n'a jamais vu le papa de ton déni. Elle est dans ses djabou-djabou, c'est une célibataire. Elle sort, elle est djabou-djabou. Donc, si elle tombe sur un gars, que le gars fait son bonheur, et puis toi, maintenant, tu dis que oui, c'est le papa du déni, mais elle fait comment?
Elle m'énerve comment? Ah, Question. on t'écoute. D'accord, ma coach, moi j'ai une question très simple. J'aimerais savoir votre avis, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut gérer une relation avec un homme qui n'a pas d'intelligence émotionnelle? C'est-à-dire qu'il ne comprend pas quand on est énervé, quand on boude, c'est qu'il nous vexe, etc. Il ne comprend pas. Même si tu t'investis dans le fait de bouder, là, tu vas faire toute la journée. Il ne va pas comprendre. Tu es obligé de lui dire à la fin, voilà, je suis énervée. Vous voyez, des fois, les femmes, on aime bien se faire désirer et tout, qu'on nous court un peu après. Mais s'il ne comprend pas, là, c'est compliqué. Donc, j'aimerais savoir, selon vous, comment on peut gérer ça, quoi. Donc, tu veux dire que ton gars, quand tu es fâché, il ne sait même pas que tu es fâché. Il sait pas, tu vas dire oui, d'accord, ok, il va s'investir dans la discussion, il va me dire, et ta journée, il va parler, il va pas savoir que je suis énervée, quoi. Mais quand tu lui donnes pas tout, là, il sait que tu refuses ou pas? Oui, bon, ça, je n'ai pas encore fait, mais c'est surtout par message que je lui bouge. Ah, faut essayer par tout là. Quand vous allez vous voir s'il veut, tu dis non, je ne peux pas. Tu vas voir s'il va enlever son bagala pour vouloir chercher la route du paradis. Là, tu vas voir s'il ne comprend pas bien. Parce que peut-être que, pour le moment, vous êtes au stade de message. Donc, on ne peut pas savoir juste si c'est l'incompréhension. Donc, pour être sûr, le jour où vous voyez là, s'il dit, il veut grâce, tu dis non, je ne veux pas. Maintenant, si tu le vois aller enlever tout, il a Adam et Ève, que maintenant son bagala est en train de se profiter pour vouloir te grâce, c'est là que tu vas voir qu'il est vraiment bête. C'est là, tu auras ta réponse. Tu as compris? D'accord, ma petite, pas de problème, je comprends. Oui. Merci. Courage, ma chérie. Ma coach, j'ai un petit souci là. Mon gars que je vis avec, il me triche avec une autre fille. La fille là, c'est une amie. C'est une blanche en fait. Une whitey, hein? Yeah. Maintenant, au Saint-Valentin, mon gars m'a donné les cadeaux. Il m'a donné l'iPhone 17 Pro Max et puis il m'a donné le flair. Mais non, le soir, il est sorti avec la fille là. La femme, où met la go? La go là. Maintenant, ça m'a un peu brûlé la tête, je ne sais pas quoi faire. C'est pour cela que je voulais vous parler. Mais il est sorti à la go là quel jour? Le jour de Saint-Valentin? Yeah. Le même jour là, il m'a offert des cadeaux. Le même jour là, il est sorti avec elle. Ça m'a un peu embrayé la tête là, je sais pas quoi faire, je sais pas. Mais quand il te dit qu'il est sorti avec elle? C'est son ami qui m'a appris ça. C'est son ami qui t'a dit qu'il est sorti à l'autre go là. Mais la go là, elle est avant toi ou bien elle est après toi? Après moi. Elle est après toi? C'est qui m'a embrouillé. Oh. Il a divisé sa part. Maintenant, je regarde comment mon gars me donne des cadeaux. Il est vraiment près de moi, vraiment. Donc, tu sens que la personne est, la personne est vraiment tout close, bad. Mais il a divisé la part. Toi, tu as reçu cadeau, tu as reçu fleurs, iPhone. Elle a reçu juste nourriture au restaurant. Avec Grely. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois seulement supporter comme ça, qu'on soit en dé comme ça. Mais est-ce que tu es sa femme? Mais bientôt, on va se marier. Oui, mais bientôt, vous allez vous marier. Mais est-ce qu'à l'instant, tu es sa femme? Est-ce que tu es sa femme? Mais c'est dur. Oh. C'est pas dur, il faut lutter. Si tu n'as pas cardio de lutter, il faut le laisser. Les hommes d'avenir, on les lutte. Alors, je dois changer ma façon d'être là pour que je lutte à le garder avec moi. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais sinon, c'est que tu m'as expliqué là. Comme tu sais que vous êtes deux sur le mouvement, c'est pas ton mari. Si tu as cardio, vous luttez. Si tu n'as pas cardio, tu le quittes. C'est tout ce que tu peux faire. Merci beaucoup, ma coach. Courage, ma chérie. Tu vas lutter ou même tu vas partir? Non, je vais lutter. Tu vas lutter. Yeah, tu es intelligente, hein? Parce que je suis la première. Si j'étais la deuxième, j'allais laisser. Comme je suis la première là, je vais lutter jusqu'au mariage. Courage à toi, ma chérie. Bienvenue dans la team de cardio. Merci beaucoup, ma coach. Oui, bisous, ma chérie. Courage à toi. On est dans la jungle, hein? Ma coach, moi je vais te parler. Je t'appelle pour te donner un petit secret. Oui. Ma coach, je voudrais que tu écrives un roman, un livre sur ta vie. Et tu as pensé à ça même. Moi, si là, j'ai écrit l'histoire pour toi. T'es fâché. Pardon, on est les sourds. Un bisou. C'est pas mieux. C'est sûrement tu as devenu écrivaine. Petite croquette.
Allô? Oui, allô, ma coach. C'est moi, j'étais là, s'il vous plaît, ma coach. J'ai besoin de quelque chose pour me calmer, ma coach. C'était là, tu faisais quoi là? Je boudais là. Ah, la boudeuse. Oui, ma coach. Ah, donc quoi? Je fais comment? Je reste dans mon coin ou bien je fais comment, ma coach? Faut rester dans ton coin. Mais ça me fait mal, ma coach. Pourquoi ça te fait mal? Tu n'as pas dit que tu aimes bouder. Faut rester dans ton coin. Tu as boudé jusqu'à le monsieur là, maintenant tu boudes, maintenant il ne s'occupe pas de toi. Donc, parce qu'il a eu une chisa. Donc, quand tu boudes comme ça, il s'en va rire avec elle. Donc, c'est moi, je dois demander pardon, quoi. Mais tu boudais là même, tu as boudé pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé puis tu as boudé? En fait, ma coach, parce qu'il m'a brossé comme une déni, au fait. Donc, quand il rentre, faut dire bébé, de toute façon, tu m'as parlé là, vraiment, j'ai pas aimé. Hein. Oui. On lui dit ça. Et puis, il faut arrêter de bouder. Tu boudes trop, c'est pas bon. Ok. Ton mari t'aime, mais tu as trop pris la confiance. Donc, pour rien, tu boudes maintenant. Petit truc, tu boudes. Petit truc, tu boudes. Il va te demander pardon, mais arrivé à ce moment-là, il est fatigué. Tu comprends un peu le truc? Oui, parce que c'est les femmes qui se marient, pas les gamines. Tu as un comportement des gamines. Tu n'es pas encore prête à te marier. Mais ma coach, est-ce que vous trouvez normal qu'il me traite comme une déni, parce que je paye rien dans la maison, que je me comporte comme ça, tout. Mais dans ce cas, va travailler. Mais j'ai un déni, je ne peux pas travailler, ma coach. Ah, donc dans ce cas, il faut arrêter de bouder. Dans la maison, même bois d'allumettes, tu n'achètes pas. C'est toi qui boudes. Pourquoi? Bon, tu es en train de bouder là. Ok, maintenant lui, il décide aussi de bouder. Attends, on est à la fin du mois. Le loyer doit être payé, les factures doivent être payées. Bon, tu boudes là. Donc tu fais comment? On fait comment? Si lui aussi boude, on fait comment? Les dénis doivent manger. Les dénis doivent manger. Tout. On doit faire les courses. Maintenant, toi, tu boudes. Lui, il boude. Vous faites comment? Ok, ma coach, je vais trouver boulot. Je vais trouver une crèche et puis chercher du boulot. Ah, faut chercher du boulot. Quand on ne contribue pas dans la maison, on ne boude pas. Hein? Ok, merci ma coach. Faut aller travailler. Ok. Ok, ma coach, le samedi passé, j'ai mis un truc en statut par rapport au Saint-Valentin et tout. On n'entend rien. Hein? Quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, parlez fort sur le téléphone. J'ai mis un truc en statut. Parce qu'on m'a remis un cadeau que j'ai mis en statut. Il y a ma tante qui a vu le cadeau. Donc, elle m'a demandé le nom de mon chéri et tout. Moi, j'ai donné le nom, mais seulement que j'ai oublié. J'ai donné le nom de mon ex. J'ai dit, il s'appelle Emmanuel. Maintenant, elle veut causer avec le gars. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Alors que le gars ne s'appelle pas Emmanuel, ma coach. Il s'appelle comment? Le gars s'appelle Jean. Faut lui dire que Emmanuel, là, c'est son deuxième prénom. Mais prénom, là, on a beaucoup de prénoms. Il y a des gens là, eux seuls, mais ils ont 3 prénoms. Donc, si tu as dit à ta tante que celui qui t'a donné cadeau là, il s'appelle Emmanuel, le jour où tu vas à lui, tu dis il s'appelle Jean. Si elle te dit après maintenant, il n'a pas dit c'était Emmanuel, tu dis il a 2 prénoms. Il y a Jean et puis il y a Emmanuel. Donc, le jour, il y a des jours, je l'appelle Jean, il y a des jours, il l'appelle Emmanuel. Et puis, c'est fini. D'accord. Mais ma coach, moi, il a peur qu'elle l'appelle et puis elle lui dit que allô, Emmanuel, c'est comment? C'est ça que j'ai peur en fait. Mais elle va appeler ton gars pour dire Emmanuel, c'est comment là? C'est son camarade. Non, elle dit de lui remettre le numéro, elle va causer avec lui pour lui donner des conseils. Mais pourquoi elle va causer avec lui pour lui donner des conseils? C'est quel comportement ça là? Ça, c'est le comportement même qui fait fuir les hommes. Tu rencontres un gars, nouvelle relation, ça vient de commencer là. Déjà, ta tante veut l'appeler pour lui donner les conseils. Comment lui doit se comporter avec toi? De quel droit elle va faire ça? Faut pas permettre ça, sinon tu n'auras jamais d'homme qui va te prendre au sérieux. Hein. Ça, c'est le comportement, ça fait fuir les hommes. Parce que quand toi, une femme même, tu rencontres un homme et que vous êtes en début de relation, que ta maman appelle ce homme ou ta tante appelle ce homme pour dire, ah ma fille là, faut bien la prendre, hein. Faut pas la fatiguer, hein. Faut pas la tromper, hein. Ça montre directement que ta maman est tellement vue, ta tante a tellement vu que tu te maries, que vous commandez limite le mariage, l'amour. Et ça vous fragilise. Donc un homme, quand il comprend ça, il te gratte 1, 2, 3 fois après, il gagne temps. Faut pas faire ça. Non, faut dire à ta tante que tu veux pas. Faut même pas faire ça. Ça, c'est pas bon comportement. Ça là, c'est ce qu'on faisait au temps d'Abla Pokou. Mais au temps d'Abla Pokou, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien. Donc les parents, c'était des messagers. Ils faisaient tout par message. Ils étaient plus dans la pratique. Aujourd'hui, avec internet, la nouvelle technologie, le monde évolue. On ne va pas continuer ce qu'on faisait au temps de Simon Templant. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça. Ça ne passe pas avec eux. Hein.
Oui, ma coach. Excusez-moi, ma voix tremble un peu là. Je voulais vous poser une question, s'il vous plaît. En fait, j'ai eu à rencontrer un monsieur lorsque je sortais de la banque. Voilà, un homme caviar vraiment qui a de l'argent. Qui a le jet ou le jeton. Ma chérie, il faut coder, sinon tu descends. Oui, excusez-moi ma coach, voilà. Donc j'ai rencontré cet homme-là qui est caviar, qui a vraiment le jet et tout. Mais sauf que cet homme-là ne s'occupe pas de moi, il ne prend pas soin de moi, alors que je suis une jeune fille de 25 ans qui se débrouille et qui s'est toujours débrouillée toute seule. J'ai fait part de cette situation à ce monsieur-là. Je lui ai fait comprendre que j'ai eu l'habitude de me débrouiller, mais que je voulais quelqu'un quand même sur qui je pouvais... Oui, pour t'épauler quand même. Il a vraiment... Voilà, il a vraiment le jet, ma coach, mais sauf qu'il ne veut rien faire pour moi. Il passe juste le temps à m'inviter, mais tu viens chez moi, passons du temps, apprenons à nous connaître et tout. Donc, dernièrement, il est venu chez moi me voir et il m'a proposé de venir aménager chez lui. Et moi, j'ai pas été d'accord parce que je lui ai dit que si c'est que actuellement j'ai des soucis chez moi, tu n'arrives pas à m'épauler. C'est pas quand je vais vivre dans ta maison que tu vas vraiment faire les choses pour moi. C'est clair. Sachant que je suis étudiante et que je lui demande même parfois de me dépanner pour pouvoir aller à l'école, pour payer le transport et tout ça. Mais il me dit que oui, il peut faire toutes ces choses-là pour moi, c'est pas un problème, mais il ne fait absolument rien. Et moi, j'ai pris la décision en fait de m'éloigner de lui. Et j'aimerais savoir, est-ce que la décision que j'ai prise, c'est une bonne décision? Tu es sûr que lui, il est fructueux? Oui, ma cause, je suis allée chez lui. Il a une très grande maison, il a de belles voitures et c'est vraiment chez lui. Il a un très grand poste ici. Bon, je vais dire dans ton pays, oui, dans ton pays, quoi. Il a un très grand poste ici, oui. Oui, il a du jet vraiment. Donc lui, la jet, il est fructueux, mais il te donne rien. Mais il dit vous parle d'amour tout le temps. Donc il dit vous allez apprendre à vous connaître avant que lui te donne le jet, c'est ça? Oui, il me propose même d'aller vivre chez lui. D'accord. Vous graissez? Non, pas encore, jamais. D'accord. Donc, comme il dit, avant de te donner le jeton, il faut que vous appreniez à vous connaître. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait pratiquement 2 mois et quelques. 2 mois et quelques, d'accord. Comme il dit, il va apprendre à te connaître avant de donner le jet. Toi aussi, tu vas apprendre à le connaître avant de lui donner ton pétou. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Bonne soirée à vous. Également. Pour donner l'argent, tu veux m'étudier. Pour mes gars aussi, je vais t'étudier. Nous tous, on va s'étudier jusqu'à avoir doctorat dans l'étude là. Alors, ma coach, je peux poser une question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach. Il y a un ami à moi qui m'a mis en contact avec un homme. Il vit aux États-Unis avec moi et il est dans un autre État. Donc, on a appris à se connaître sur WhatsApp et il m'a invité d'aller le visiter dans son État. Et moi, je croyais qu'il allait peut-être payer le billet pour moi, billet d'avion, bien réservé là où je vais rester. Oui. Mais il n'a rien dit à propos de ça. Et moi-même, j'ai payé le billet et j'ai réservé où j'allais rester. Mais j'ai remarqué que ça fait déjà 2 mois qu'on apprend à se connaître et tout. Mais le monsieur, il ne prend pas de mes nouvelles. C'est comme s'il était un peu vantard. C'est comme si c'est moi qui le suivais et tout. Et on a eu un malentendu avant-hier où je lui ai dit que moi j'aime de l'affection, j'aime vraiment qu'un homme prenne mes nouvelles et tout et tout. Et il s'est fâché contre moi, il a raccroché et il m'a dit de le bloquer de partout. Et puisque j'avais déjà pris le billet d'avion et puis j'avais réservé où j'allais rester pour aller le rencontrer, j'ai tout annulé. Et après, le lendemain matin, il vient m'écrire, il vient s'excuser. Oh non, je suis désolée, s'il te plaît, viens. Mais moi, j'ai tout annulé parce que je ne sais pas si un homme t'invite pour aller le visiter quelque part, il est supposé payer ton billet ou bah oui, donc il est supposé payer là où tu vas loger. Ça, c'est une logique en fait. Exactement. Oui, c'est une logique. Exactement, ma coach. Donc, j'ai tout annulé. Et il dit non, s'il te plaît, viens et tout. Moi, j'ai tout annulé, je ne veux plus. Je ne sais pas si j'ai mal fait ou bien. Tu as bien fait. Pardon. Ça, tu fais ça là, tu vas partir, tu vas prendre ta chambre. Si tu allais pour 2-3 jours, il va te gratter juste ton bobo doucement même va descendre pour toucher ta cheville. Quand tu vas rentrer là, il va te bloquer. Ça, c'est un faux type. Toi, tu as payé mon billet. Tu payes mon billet pour venir te voir dans ton pays. Tu ne payes pas hôtel. Donc, je vais dormir dans la rue. Ou bien, toi, moi, on va faire comment? Franchement, c'est risqué. C'est risqué. Oui, ma coach, c'est vrai, parce que moi-même, j'ai eu peur, parce que je voulais savoir, parce qu'il me donne l'impression que c'est comme si que j'ai mal fait, ou bien c'est moi qui attends. Non. Faut te donner de la valeur. Hein. C'est pas parce que tu peux pas payer hôtel. Tu peux payer au trop, mais tu as de la valeur. Donc, quand un homme t'invite, il doit
s'occuper de ton séjour, doit prendre soin de toi. C'est-à-dire, il doit te montrer que tu mérites qu'on prenne soin de toi. Voilà. Maintenant, si vous sortez ensemble, que toi-même de toi-même, tu lui dis, bébé, je viens te voir, tu peux payer ton billet, tu peux prendre ta chambre d'hôtel, tu vas, tu fais toutes tes dépenses, c'est de toi-même. Voilà, ça peut arriver, parce que tu es une femme indépendante. Mais si il t'invite, il doit bien faire les choses. Faut pas qu'il t'invite, on dirait les invitations soldées là. On dirait il t'invite, on dirait il veut pas t'inviter, on dirait que tu l'as forcé, on dirait il n'est pas intéressé. Et puis toi-même, quand tu arrives dans le pays, tu sens même que tu es négligé. C'est-à-dire que tu te sens mal. Parce que tu te dis, mais normalement, je suis venu, lui et moi, on devait être ensemble, il devait venir me voir. C'est-à-dire que tu es là pour lui et puis il te néglige. La frustration de ça c'est gênant. Ça, c'est gênant, c'est frustrant. Donc, faut même pas te tromper, aller là-bas pour qu'on te reçoive comme n'importe qui. Hein? Oui, ma coach. Oui, faut te donner de la valeur. Ça, on dit, c'est comment tu te vends, on t'achète. Si tu t'es vendu moins cher, on t'achète moins cher. Merci beaucoup, ma En fait, je suis avec mon gars, je dirais mon mari, il m'a doté. Donc, depuis il y a 12 ans. Donc, au début, il était quoi? J'étais avec lui, on gérait ensemble jusqu'à, il a commencé par gagner sa vie maintenant, il est bien. Le truc est qu'il ne me soutient pas. Au début, quand il me donnait petit, je me dis, il n'en avait pas. Je faisais avec jusqu'à, quand il a commencé par être un peu bien là, je faisais avec. Même maintenant, je vois que la personne en a, mais il ne te donne pas. Il ne te donne pas. Il est comme, je ne sais pas si je peux dire ce mot. Il avare. Après le tien. Il attend que tu aies des problèmes avant qu'il vienne régler. Je ne sais pas si je peux dire certains mots. Il attend que tu aies des dettes avant qu'il vienne régler et il se vante que c'est lui, c'est lui. Et en fait, quand il faisait ça, moi, je ne branchais pas. Mais maintenant, en suivant vos lèvres, même si j'ai des problèmes là, si j'ai quelque chose là, je me rends belle, je m'habille bien et puis je sors. Et puis il est jaloux dans ça là. Il peut dire aux gens que moi je le trompe, de deux que je ne le respecte plus. Ne serait-ce qu'hier, lui là, il a convoqué encore une réunion pour ça, il a refusé de parler. Et les autres me disent que, ses frères me disent que c'est parce que moi je suis dur de tête. Je dis, je parle, ça ne change en rien. Pourquoi je vais encore parler? Vaut mieux de me taire et faire avec. Est-ce que j'ai bien fait de rester dans mon cœur, de me taire? J'ai bien fait. Tu as bien fait, il est avare. Donc, pourquoi même tu as fait quelque chose qui ne sera pas bien? Écoute, il va faire des trucs aux gens. On l'appelle au téléphone pour le remercier seulement. Mais moi, soutiens-moi dans mon commerce. J'avais perdu mon boulot en 2022. Mon job en 2022. Donc, tu as galéré, lui, jusqu'à aujourd'hui où ça va là. Toi, il ne te donne pas, hein, il donne aux gens de dehors. C'est-à-dire, lui, tous les jours, on dit merci. Mais toi-même, qui es sa femme là, un copain que tu ne vois pas. Je ne vois pas. Et donc, tu lui dis de t'aider dans tes activités, il ne veut pas. Il répond oui. Hein. Tu vas le déranger jusqu'à il va refuser. Il se répétait un peu souvent. Non. Il se répétait pas. Quand tu le vois, non. Si tu le vois, il est gentil avec les autres. Il est gentil même. On a déjà compris ça, ma chérie. Tu te répètes. On a déjà compris. Il se répétait? Non. D'accord. Ok. Souvent, quand tu veux aller laver ses habits là, tu trouves jeton dans ses poches, tu déposes sur la table, c'est ça? Avant, j'ai déposé, mais maintenant, non. C'est bien. Maintenant, non. C'est bien. Je vais souvent aussi. Souvent aussi, il faut faire un peu de ménage dans sa mallette. Parce que souvent, il y a des feuilles qui sont restées, il n'y a plus d'écriture sur feuilles là. Et souvent, il y a Kleenex qui met dans la mallette, tout ça là. Donc, comme tu fais le ménage à la maison, il faut faire le ménage aussi dans sa mallette, de temps en temps. Donc, il y a des papiers, des feuilles, des papiers que tu as trouvé dans sa poche là, dans sa mallette là. Oui. Ça ressemble à là, mais ces papiers, il faut à jeter. Mais celui-là, par contre, quand tu le prends, il ne faut pas jeter, il faut garder. Parce que tu avares. Si il ne te vole pas, je ne vais pas gagner. Est-ce que ça là, c'est vol? Tu penses ce qui t'appartient? Il faut te servir un peu. C'est ça que j'ai commencé par faire. Il est parti jusqu'à appeler, je ne sais pas si je peux dire sur mon pasteur, il dit que moi, je suis en train de prendre son jet. Non, pasteur va faire quoi dans ça? Tu ne voles pas, tu prends ce qui t'appartient. Comme il ne veut pas te donner ta part, toi-même tu vas prendre. Je vais galérer avec toi jusqu'à quand tu avais 5 francs. On mangeait 5 francs ensemble, je faisais ça. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. C'est les gens de dehors que tu gâtes jusqu'on chante ton nom. On fait ton atalakou tellement que tu es généreux. Mais moi-même qui suis ta femme là, un copain tu ne me donnes pas. Je veux faire mon commerce, il faut me donner un peu, il y a grandi mon coin, tu ne veux pas. Pourtant, c'est toi qui fais plaisir aux gens dehors. Généreux dehors, très avare à la maison. Mais tu seras très maga. Mais chérie, maga-moi ça. Tu magas le jeton. Tu magas le jeton pour agrandir ton commerce.
Merci beaucoup. Courage à toi. Oui. Carrément. C'est quoi les choses comme ça? Allô? Il préfère donner, oui, il préfère donner aux autres, avoir bon nom dehors. Mais ta femme même qui est là, qui t'a supporté là, tu n'es pas prêt pour elle. C'est quand même méchanceté ça. J'ai été V. Ah, c'est Norbert, je voulais dire, j'ai dit Nestor. Vous savez. Allô, ma coach. C'est Norbert, je voulais dire, j'ai dit Nestor, pardonnez. Ma chérie, c'est Norbert, c'est pas... J'ai dit que où je suis là, mon esprit est encore à Kinshasa. Mon esprit, c'est-à-dire, je suis pas encore redescendu en France ici, hein. Je suis encore au Congo là-bas. Donc, excusez-moi. Ma tête est nyarami, ma tête est mélangée, mon cher. Oui. Oui, ma coach, je disais, j'ai été élevée pendant 10 ans par mon beau-père, donc le mari à ma maman. Et j'avais des difficultés à le dire parce que il me garançait. Non, il me garançait. Bon, ok. Il me garançait, donc j'avais des difficultés à le dire. Mais lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai décidé de faire asseoir ma maman et de lui dire ce qui s'est passé. Donc quand je lui ai dit, il y a cela 5 ans, quand je lui ai dit, elle s'est mise à pleurer, elle m'a un peu jugé, ce qui est normal, de dire pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé depuis ces années et tout, à moi de dire, bon, j'ai été... Bon, oui, on a compris, oui. Donc, on a appelé son mari à ce moment-là et il est arrivé. Il n'a pas dit ce qu'elle voulait lui, ce qui se passait. Elle lui a juste dit, il faut venir, je veux te dire quelque chose. Donc, quand il est arrivé et il m'a trouvé, il a su en fait que j'ai ouvert ma bouche. Donc, il s'est mis à genoux devant la maman et il a demandé pardon, disant qu'il a été ensorcelé, entre guillemets. Donc, il a fait ça Oui, parce qu'il a été bassé. On va dire bassé, hein. On va dire bassé. Voilà. Donc, à la suite de cela, la maman a décidé de faire une réunion de famille parce que ça faisait 19 ans qu'ils étaient ensemble. Donc, moi, j'ai pas connu mon papa. Donc, c'est lui qui était un peu... Non, elle n'a pas dit... Attends, ma chérie, attends, mon bébé. Elle n'a pas dit depuis 10 ans. Elle dit qu'elle avait 10 ans. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ça a duré 10 ans. Ah, ça a duré 10 ans. Ok, d'accord. Ça a duré 10 ans. Ok. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, ça a duré 10 ans. Et tu as quel âge aujourd'hui? 23 ans, c'est ça? 25 ans, ok. Ça fait 5 ans que j'ai parlé. Oui, ça fait 5 ans que tu as dit à ta maman. Voilà, oui. Donc, après cela, donc, on a décidé de faire union familiale et devant l'assise familiale, le monsieur a nié tout ce qu'il a dit. Donc, il a ses aveux qu'il avait fait devant maman, il a nié, il a dit que j'étais en train de mentir. Donc, heureusement, ce jour, maman a écouté et tout, et puis elle lui dit, mais c'est devant moi, tu as accepté. Et aujourd'hui, tu nies, tu dis que ce n'est pas ça, que l'enfant est en train de mentir. Comment est-ce qu'elle va mentir? Parce que, ma coach, ce qui se passe, c'est que maman, après tout cela, elle m'a emmenée à l'hôpital. À l'hosto, ma chérie. Tu dis trop de mots, femme. Pardon, ma coach. Donc, maman m'a amenée à l'hosto pour vérifier tout ça. Et c'était vrai. Même s'il n'y avait pas de production, c'était vraiment, il utilisait des manières... Non. Ok, c'était vrai, on évolue. Il ne faut pas trop... Tu vas tuer. Je vais faire tout ça. Donc, maman a décidé de mettre fin à ce mariage, entre guillemets. Et moi, j'ai reçu des moqueries de la famille et tout. Et intérieurement, moi, je me sentais mal au point où j'ai eu des pensées malsaines contre le monsieur. Et j'ai décidé de tout laisser. Et 2 ans plus tard, j'ai eu mon fils. J'ai eu mon déni, autant pour moi. J'ai eu un déni. Mais je détestais déjà la jante masculine et j'ai toujours ces pensées-là jusqu'au bout de faire du mal à ce monsieur, en fait. J'arrive pas à tourner la page. J'arrive pas à passer à autre chose, en fait. Donc, j'appelle ce soir... Ta maman, elle est toujours avec ce monsieur ou ils ont divorcé? Non, ils sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble. Après, j'ai pas reçu le soutien que j'attendais, ni d'elle, ni de personne, parce que intérieurement, je sais, aujourd'hui, je suis en Europe, elle vit au Cameroun. Donc, intérieurement, je sais qu'elle m'en veut encore par rapport au fait que j'ai caché ça, mais personne n'a vraiment... comment je vais dire ça, ne se met à ma place réellement pour me poser pourquoi j'ai gardé le silence depuis tout ce temps. Donc j'ai pas eu cet accompagnement là. Quand je suis arrivée en Europe l'année dernière, j'ai essayé de me faire suivre. Jusqu'ici ça n'a pas encore abouti et j'ai toujours de mauvaises pensées, que ce soit, j'arrive pas à être épanouie. Ok, d'accord. Donc c'est quoi ta question, ma chère?
Ma question est, qu'est-ce que je peux faire en fait? Est-ce que vous pouvez m'aider ou me conseiller pour sortir enfin de ça? Si, donc, voilà. Oui, alors... Parce que j'ai l'impression que tant que je n'en pas avec lui, je ne serai pas tranquille. Ok, alors je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé. Très désolée. Et courage, parce que c'est pas facile de passer à autre chose. Mais moi, je ne pourrais pas t'aider. Tu as sérieusement besoin d'aide. Tu as besoin d'être consulté par un psy. Voilà. Et c'est le psy seul qui peut t'aider à sortir de ce cauchemar-là. C'est-à-dire cette douleur que tu as qui ne finit pas et cette envie de vengeance et tout. C'est le psy seul qui peut t'aider. Moi, je ne peux pas t'aider. Mais tout ce que je peux te dire, c'est courage à toi. Yako à toi. Et fais-toi aider par un professionnel. Tu en as besoin pour pouvoir continuer ta vie, pour pouvoir donner de l'amour à ton déni. En tout cas, pour continuer ta vie, tu as besoin d'être suivi, tu as besoin d'être aidé. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Courage à toi. Si tu as une comment on les appelle là? Les gens du social là qui aident les gens, comment on les appelle? Une assistance sociale. Mais si tu as une assistance sociale, tu peux lui expliquer et elle va t'aider à trouver un psy et je pense même que ça sera pris en charge par la sécurité sociale. Voilà, c'est dit pour que tu puisses... ça peut être une forme de dépression, une forme de mal intérieur. Donc tu peux être suivi sans même dépenser. Parce que peut-être tu te dis, tu n'as peut-être pas les moyens, comment prendre un psy, le payer et tout. Mais si tu es vraiment suivi et tout, on peut te trouver ça et tu ne vas même pas dépenser un centime. Ils vont le faire pour que tu puisses te retrouver. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci, bonne soirée. Au revoir. Également. Vous allez bien, ma coach? Vous allez bien, ma coach? Ma coach! La dernière fois, je suis passée... C'est quelle voix, ça? Ils vont tout dans ton gosier ou quoi? On dirait quand tu gonfles ballon, puis tu ouvres un peu pour percer. Là. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Dei Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Dei Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.